Au début du film, on aperçoit Roger, qui a 14 ans, revenant de ses vacances d'été. Sa mère a envoyé une de ses servantes, prénommée Civilisation, pour venir le chercher. Roger est très excité en voyant les ballons rebondissants de Savita. Et Savita comprend aussi ses intentions, mais elle ne dit rien. Ensuite, en se déplaçant de cette manière, ils rentrent tous deux chez eux. Là, tous les membres de la famille de Roger l'accueillent chaleureusement. Plus tard, on découvre que Roger a également une sœur qui s'appelle Bertha. Puis Bertha emmène Roger faire une promenade dans les bois. C'est là que Roger rencontre Savita. Savita, sentant soudain une force intérieure, commence à arroser les plantes devant Roger. Roger, qui se tient là, voit cela et a les larmes aux yeux. Il commence à réfléchir profondément, se demandant ce que l'œil de Buffalo a pu voir. Que signifie tout cela? Après cet événement, alors que Roger se promenait dans la forêt, il réfléchissait à toutes ces choses qui lui trottaient dans la tête. Soudainement, il glisse et tombe dans un buisson voisin. Là, il entend un rire féminin. En regardant autour de lui, il découvre qu'une femme de chambre, nommée Urdula, est en train de se rapprocher de manière intime avec un inconnu dans la forêt. Urdula aperçoit Roger et commence à sourire d'une manière énigmatique. Pris de panique, Roger s'enfuit précipitamment de cet endroit. Plus tard dans la soirée, après avoir partagé un repas avec sa famille, Roger monte dans sa chambre avec l'intention de se coucher et de dormir. Puis, tout à coup, il perçoit le bruit de quelqu'un qui trébuche juste à l'extérieur de sa chambre. En sortant, il aperçoit une servante de sa maison, Hélène. Quelqu'un joue derrière la porte. Peu après la fin des travaux, Hélène ajuste ses vêtements et s'en va. Roger réprime alors ses désirs et s'endort. Le lendemain matin, Bertha emmène Roger au bord de la rivière. Où toutes les servantes de sa maison partageaient leurs secrets en prenant leur bain. Puis, ils se mirent à parler tous les deux. Ensuite, toutes les femmes de chambre se dirigèrent vers le bord de la rivière, ce qui permit aux frères et sœurs de se cacher derrière un arbre. Or, toutes les servantes discutaient entre elles, quand soudain 3 hommes commencèrent à passer de l'autre côté de la rivière. Et ces 3-là étaient des domestiques de la maison de Roger. Puis, tous les 3 deviennent légers et commencent à montrer leurs outils aux servantes qui sont assises de l'autre côté de la rivière. Cependant, Ursula n'était pas en reste et elle s'excite également, leur montrant ses ballons. Et Roger observe aussi tout cela se dérouler, caché derrière un arbre. Le lendemain, on aperçoit qu'Elisa, la sœur aînée de Roger, est rentrée à la maison avec son père, et tous les membres de la famille présents dans la maison l'accueillent chaleureusement. Ensuite, Elisa embrasse tout le monde. Mais elle se contente de dire bonjour à Roger et entre dans la pièce. Roger, lui, se sent très déçu par cette discrimination à son égard. Varda, voyant la déception de Roger, essaye de le réconforter. Pour le distraire, elle décide de l'emmener dans une église. Là-bas, ils montent tous les deux sur le toit pour écouter les paroles de leur tante. Sa tante Margaret est en train de confesser ses péchés devant le prêtre de l'église. Le père commence alors à lui dire qu'elle a commis un gros péché. Roger et Varda écoutent attentivement, curieux de cette confession inattendue. Mon neveu Roger est venu passer du temps ici pendant les vacances d'été, et depuis que mes yeux ont rencontré son anneau, j'ai littéralement perdu la tête. À maintes reprises, je me suis même imaginé avoir une relation intime avec elle. Ensuite, Roger écoutait attentivement toutes ces choses cachées sur le toit. En entendant cela, il devient très heureux et commence à penser qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui pense également à lui. Il réfléchissait à cela quand tout à coup, il tombe du toit, ce qui fait éclater son pot. Après cet incident, Margaret et son père racontent tout sur la mère de Roger. En entendant cela, la mère de Roger se met très en colère et demande à sa servante d'apporter une poignée de bois. Ensuite, elle saisit fermement le grand arbre avec son poing et déclare que tu devrais planter 10 pots dans son jardin, car c'est sa punition. En entendant ces mots, Margaret commence à donner 10 coups puissants et violents au derrière de Roger avec son poing. Celui de ce Roland, qui est le fiancé d'Elisa, arrive. En voyant Roger dans cet état, il ne peut s'empêcher de rire intérieurement. Et maintenant, les fesses de Roger deviennent rouges après avoir mangé de la nourriture qui ne lui était pas destinée. C'est pour cette raison qu'il commence à dormir sur le ventre la nuit. Mais ensuite, il entend à nouveau le bruit des ustensiles. Alors, il décide de sortir pour voir ce qui se passe. Et cette fois-ci également, il remarque que quelqu'un joue Hélène par derrière, mais nous ignorons qui est ce monsieur India. Non, cette fois, avec Roger, Frank appréciait aussi cette scène. C'est pourquoi Roger commence à se diriger vers la chambre de Frank pour en savoir davantage.
Là, Frank observait la rencontre de la lune et des étoiles à travers des jumelles, les mains dans ses poches. Ensuite, Frank est surpris après avoir vu Roger dans sa chambre et il quitte précipitamment sa chambre. Après leur départ, Roger commence à observer de loin la rencontre entre la lune et les étoiles. Il réalise alors que Frank est encore plus méchant que lui. Ensuite, il trouve un livre d'histoire obscène posé sur la table, qu'il décide de prendre avant de partir. Tandis qu'il se dirige vers sa chambre, il entend des bruits venant de l'extérieur de la chambre de ses parents. Curieux, il essaie de jeter un coup d'œil par le trou de la serrure, mais Roland le surprend en train de regarder. Alors Roger lui demande de ne rien dire à mes parents à ce sujet. « Je ferai tout ce que vous dites. » Après avoir entendu cela, il commence à faire nettoyer sa voiture par Hall et Roger. Puis, dans la scène suivante, on voit que Roger discutait avec sa sœur Elisa et Roland. Ensuite, Roland dit à Roger de regarder comme ses chaussures sont devenues sales. Il lui demande de les nettoyer soigneusement, mais Roger refuse de le faire. Puis, Roland se met en colère et raconte à la mère de Roger que la nuit dernière, cet imbécile regardait dans votre chambre. En entendant cela, la mère de Roger se met en colère et elle demande à Roger de sortir de la maison. Ensuite, Roger a l'occasion, en voyant le livre contenant des histoires obscènes, de l'échanger avec le livre de sa sœur Elisa. Puis, il se cache dehors et observe Elisa lire ce livre. Après avoir lu ce livre, Elisa commence également à ressentir une tristesse dans son cœur. Ici, les désirs de Roger s'éveillent. Il va donc chez Ursula qui travaille en cuisine, puis la saisit par derrière. Puis Ursula, soudainement effrayée, interrompt un jeu qui se déroulait sur sa tête. À cause de cela, Roger ne peut observer les étoiles que durant la journée. Ensuite, Ursula réalise qu'il s'agit de son cher Roger et accepte d'être proche de lui. Mais alors, une autre femme de chambre fait son apparition, ce qui oblige Roger à s'échapper rapidement de cet endroit. Plus tard, on voit qu'un facteur arrive en courant et crie avec insistance que la guerre a éclaté. En réalité, l'Allemagne a officiellement déclaré la guerre à la France, ce qui a amené tout le monde à se rassembler pour faire face à cette nouvelle. Le jour suivant, tous les hommes du village ont été contraints de partir pour aller faire la guerre. Si, la famille de Roger a commencé à organiser des fêtes chaque nuit. Quand Roger a appris que tous les hommes de sa famille devaient partir à la guerre, laissant toutes les femmes de la maison seules, il a commencé à ressentir un immense bonheur intérieur. Il se sentait vraiment très heureux à l'intérieur. Le lendemain matin, tous les hommes partent à la guerre. Roger est le premier, et Sula se retrouve piégée. Mais Ursula aimait déjà Roger, alors elle donne son accord, et ils deviennent intimes. Le lendemain, on voit le gâteau de Roger au bord d'une rivière. Soudain, Roger sort de l'eau, et après avoir attiré Kay dans ses discussions, il devient intime avec elle sur la même rive. Le courage de Roger avait maintenant augmenté. Il envisage sérieusement de devenir proche et intime avec toutes les filles qui vivent dans sa maison. Puis, durant la nuit, nous observons que la tante de Roger, Margaret, se prépare à aller dormir dans sa chambre. Cependant, elle découvre que Roger est déjà installé dans sa chambre. Roger lui dit alors qu'il sait qu'elle est vierge et qu'il est venu pour l'aider. Au début, Margaret refuse. Cependant, après que Roger ait embrassé sa poitrine pendant un moment, elle se trouve incapable de résister davantage. Et tous deux commencent à devenir intimes à ce moment-là. Qui s'approche de cette porte avec du thé et collation. Cependant, cette fois, M. India avait disparu, car il était aussi parti faire la guerre. N'ayant pas d'autre choix, elle se rend directement dans la chambre de Roger. À ce moment-là, Roger réalise également son souhait et commence à devenir intime avec elle. Puis, le lendemain, alors que Varda et Roger sont assis tranquillement dans le jardin, les yeux de Roger se posent sur sa sœur aînée, Elisa. Alors, il se dirige immédiatement vers elle, et tend un piège à Elisa également. Cependant, Elisa refuse d'abord de participer à tout cela, mais en raison de la lecture d'histoires obscènes, elle ne peut pas s'en empêcher. Elles commencent donc à devenir intimes toutes les deux. Ensuite, nous voyons que toutes les filles de la maison font la queue pour se rendre dans la chambre de Roger. Et après s'être satisfaites, elle sort. Puis, un jour, après s'être amusée en plein air, Elisa annonce à Roger qu'elle est enceinte. En entendant cela, Roger éclate en sanglots. Ensuite, ils réalisent tous les deux que Roland est rentré chez lui par avion. En réalité, la guerre était terminée,
et tous les hommes étaient revenus. Puis Roger commence à réfléchir profondément à la façon dont il pourrait se sortir de cette situation compliquée. Alors Ursula s'approche de lui et lui annonce qu'elle est aussi tombée enceinte, ce qui complique encore plus les choses pour Roger. Après un certain temps, sa tante arrive et lui dit qu'elle aussi est tombée enceinte, ce qui est une surprise pour Roger. Face à cette situation inhabituelle, Roger a une idée. Il va voir Elissa et lui demande si elle peut séduire Roland et devenir intime avec elle ce soir. Ensuite, Roger va voir sa tante et lui conseille de penser à épouser Frank, car il l'aime beaucoup et cela pourrait être une bonne solution pour elle. Et prendra grand soin de vous. La migration est alors également acceptée. Peu de temps après, il persuade aussi Sula d'épouser une servante. Puis le jour suivant, les trois filles se marient ensemble et personne n'entend même ce que Roger leur a fait. Ensuite, quelques jours plus tard, les vacances d'été de Roger se terminent et il se prépare à retourner dans son internat. À ce moment-là, Helen arrive et lui annonce qu'elle est aussi enceinte. À cela, Roger répond qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ajoute qu'il va aussi trouver un mari pour elle. Helen répond que ce n'est pas nécessaire, qu'elle choisira elle-même un homme parmi ceux présents. Le lendemain matin, Roger part pour son internat, et c'est ainsi que le film se termine.